Bonjour, j'étais en train de réfléchir par rapport à ce qui se passe actuellement dans nos sociétés et j'en suis arrivé à cette vision des choses qui est que, en fait, en tout cas moi, dans mon monde à moi, je constate peu la dimension du cœur. Euh, et je me demande à quel point c'est propagé dans notre monde à nous tous. C'est aussi pour ça qu'en truc que je fais cette vidéo. Du coup, si vous pouviez me dire à quel point le cœur est présent dans votre réalité à vous, bien souvent, c'est quand on arrive à exprimer les qualités du cœur que le cœur s'incarne et se manifeste dans notre vie. Dans ma vie à moi, il y a quand même des moments où le cœur se manifeste. Il y a des moments où c'est plus difficile. Euh, Du coup, je pensais faire une vidéo pour répondre par rapport aux personnes qui avaient des mal, qui avaient des difficultés, qui vivaient eux-mêmes des difficultés par rapport au monde du cœur. Le monde du cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est le siège vraiment de la relation entre les individus. Parce que les êtres humains, ils ont pour but vraiment de vivre en collectivité, sans forcément tout en vivant pour l'individualité, bien sûr, et en faisant prévaloir l'individualité. Et en même temps, non, je suis en train de me perdre. Mais bon, comment manifester le cœur dans sa vie? Eh bien, le cœur, eh ben, d'abord, il faut apprendre à communiquer ce qui nous tient le cœur. Ça, c'est très important pour que le cœur se manifeste. C'est-à-dire que le cœur, c'est ce qui nous tient au cœur. Pour que le cœur se manifeste, il faut qu'on mette dans notre vie ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire ce qui nous drive au niveau de l'énergie la plus pure. Le cœur, c'est vraiment l'énergie la plus haute. Euh, et donc, en fait, euh, c'est-à-dire que si on veut vraiment mettre quelque chose qui va vraiment nous motiver dans la vie, qui va vraiment nous driver, qui va vraiment embellir la vie, au sens lui donner sa dimension, pas forcément sacrée, mais belle, on va dire, c'est vraiment la dimension du cœur. Et donc, vous voyez, il y a cette dimension de communiquer, ah, je voudrais ça, s'il te plaît. Vous voyez, dans cette dimension-là, il y a une dimension de relationnel, il y a une dimension dans cette phrase qui est que qu'on met en avant, qu'on prend soin de la relation. Voilà, c'est ça, quoi. Il y a vraiment cette dimension-là dans la phrase que je l'ai dit, c'est le s'il te plaît. Rien que le s'il te plaît, c'est vraiment c'est un mot qui est un mot qui transporte une réalité relationnelle, mais magnifique en fait. Parce que le s'il te plaît, c'est vraiment dire à l'autre, euh, je t'estime et donc je veux une belle relation entre nous. Euh, et donc, en quelque sorte, vous voyez, c'est tout ce qui permet en quelque sorte de créer dans la relation. C'est cette dimension où on prend soin à la fois de nos sens et de nos affects et de nos émotions personnelles, mais aussi de ceux des autres. C'est pas seulement mais ça, il faut pas simplifier les choses dans le sens, ah, je fais attention à mes émotions et à mes affects et je prends soin des émotions, des affects des autres. C'est pas aussi simple que ça. Vraiment être dans le cœur, parler avec le cœur, c'est vraiment parler de ce qui nous tient à cœur, parler de ce qui drive, vraiment motive au plus profond l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain réellement motivé par les réalités les plus belles, c'est un être humain qui est motivé par le cœur. Après, on peut être motivé par d'autres réalités, bien sûr, mais le cœur, c'est vraiment la réalité la plus embellissante, la plus, en tout cas, moi, c'est celle qui me motive le plus. C'est probablement parce que je suis taureau et pour les taureaux, le cœur est souvent très important. En tout cas, quand le taureau est en bonne santé spirituelle et émotionnelle. Ce qui me fait me dire, euh, je,
Enfin bon, je crois que la vidéo est intéressante comme ça, donc je vais m'arrêter là. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. Merci.